Attention, on a le direct. Hervé Declose, vous revenez dans votre ville natale après avoir passé 10 ans à parcourir le monde, de l'Afrique à l'Asie en passant par le Moyen-Orient. Vous avez sillonné le monde, mais vous avez aussi traversé, de près ou de loin, tous les conflits actuels, qui d'ailleurs sont bien présents dans vos livres. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un aventurier? Non. Parce qu'il y a dans l'aventure une recherche de l'inconnu et du risque, ce qui n'est pas mon truc. Moi, j'ai toujours préparé mes voyages, je me considère davantage comme un observateur, un témoin. J'ai voulu aller voir ailleurs ce qui se passait pour témoigner. Mes livres sont des témoignages sur les conflits, sur la pauvreté et la misère du monde, de certains peuples, sur la souffrance. Ce qui frappe et ce qui revient toujours dans vos livres, c'est justement cet état du monde que vous décrivez et qui est saisissant par sa noirceur. Vous avez une vision désespérée du monde? Vous savez, avec près d'1 milliard d'humains sous le seuil de pauvreté, c'est 1,90 € par jour. On ne peut pas vraiment être optimiste sur l'état du monde d'ailleurs. Quand on voit la misère dans certaines régions de l'Afrique, on a bien sûr une vision plutôt sombre. Vous évoquez souvent la misère des enfants que vous avez rencontrés, notamment en Afrique. Je crois que c'est plutôt ce qui m'a le plus marqué, ce qui m'a laissé beaucoup de traces durant tous ces voyages. La misère de tous ces enfants, surtout le regard de ces enfants qui vont sûrement mourir de faim. Ce sont des images que l'on n'oublie pas. Des témoignages donc, mais vos livres sont aussi de passionnants récits de voyage. On a vraiment l'impression d'être à vos côtés, en pirogue sur le Casamance ou dans un train surchargé au Pérou. On partage vos périples, puisque je crois que vous n'aimez pas le terme d'aventure. C'est aussi un besoin d'être loin, d'être ailleurs. On voit la vie différemment quand on est loin de tout. Comme quand on voit une ville d'en haut, quand on est sur une tour ou quand on est dans un avion, tout devient tout petit, minuscule. On voit les choses différemment. On voit le monde surtout à son échelle, on voit tout dans sa globalité. J'ai voulu avoir cette vision du monde, mais pour ça, il fallait que je m'éloigne, que je parte très loin. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur vos projets, votre prochain voyage? Non, je ne vais plus partir. Pour l'instant, je vais rester là pour voir les personnes que j'ai quittées, surtout pour mon fils.
mon fils que je n'ai plus vu depuis 10 ans. Allô? Oui? Hervé? Ça alors? Tu es revenu? Oui, le magasin est fermé, ça fait un petit bout de temps. C'était devenu difficile et puis... Non, mais je ne m'attendais pas à toi. Ça fait quand même un moment que tu es parti. Et j'ai pas eu beaucoup de tes nouvelles. Oui, ça, je peux comprendre. Et non, je t'ai pas oublié. Mais tu sais, il s'est passé beaucoup de choses depuis le temps. Je vis avec quelqu'un, Marc. C'est aussi pour ça que j'ai fermé le magasin. Il est architecte et je m'occupe du secrétariat. On s'entend bien. Tu reviens au bout de 10 ans et tu voudrais retrouver les choses telles que tu les as laissées. La vie a continué sans toi. Non, franchement, je préfère pas. Tu sais, pour moi, c'est le passé, tout ça. Non, je ne regrette rien. Je dis seulement que j'ai une autre vie et que je ne veux surtout pas la gâcher. Non, vraiment, même pour un café. Et puis j'ai pas envie que tu me vois avec 10 ans de plus. Je crois pas que tu resteras longtemps seul. Oui, je te souhaite bonne chance. Merci quand même de m'avoir appelé. Moi aussi. Je vais aussi retourner sur les lieux de mon enfance. Je me souviens, je devais avoir 4 ou 5 ans. On était devant un grand bâtiment avec ma mère. Puis, je me suis retrouvé dans une grande cour où il y avait beaucoup d'enfants qui criaient et qui couraient. C'était ma première journée d'école. Tout à coup, je n'ai plus vu ma mère et je me suis retrouvé tout seul au milieu de tous ces enfants. Je me suis mis à pleurer car je me suis senti abandonné. Ce souvenir m'est resté et il m'est revenu chaque fois que je me suis trouvé face à des enfants malheureux.
Partir pour moi, c'était un besoin. Il fallait que je change de vie. Si je partais pas, je crois que j'aurais souffert et puis j'aurais fait souffrir les gens autour de moi. Et moi? Tu as pensé que je pouvais souffrir? Mais bien sûr, j'y ai pensé. Tu crois que je suis parti sur un coup de tête, rien que pour mon plaisir? Ça a été dur pour moi, très dur. Mais il y a des moments dans la vie où l'on doit faire des choix. Après le divorce avec ta mère, je voulais m'éloigner pour prendre du recul. Ah, on peut dire que 10 ans, oui, tu en as pris du recul. Quand je suis parti, c'était pour quelques mois. C'était pas pour 10 ans. Et puis, ce que tu peux me reprocher, c'est d'être parti et d'être resté longtemps sans te donner de nouvelles. Et quand je suis parti, tu n'étais plus un enfant, tu avais 20 ans, tu étais déjà un homme. Un homme, oui, mais ton fils? Je m'attendais à cet accueil. Tu as raison de me faire des reproches, mais ça me blesse. Parce que je n'ai pas passé une seule journée sans penser à toi. Tu croyais peut-être que je t'avais oublié. C'est pas le cas. Je savais que je reviendrais, que je te retrouverais. Mais Pour moi, tu m'avais oublié. Je m'étais fait à l'idée que mon père existait quelque part, mais que j'étais orphelin. Je regardais des reportages à la télé où on te voyait, mais c'est comme des films de famille où on voit des gens disparus, des gens qui sont morts. donc pour toi, je suis mort. Tu comprends pas ce que je dis. Comme je savais pas si tu allais revenir, je me suis fait à l'idée que tu étais mort. Et que peut-être je ne te reverrai jamais. Je comprends. Je comprends très bien, mais tu vois, je suis revenu. Et tu vas repartir? Non. J'ai décidé de rester. Je sais que je ne pourrai pas effacer tout le passé, mais je vais essayer de renouer le mieux possible avec toi, avec ce que j'ai pu louper dans ma vie. Je n'ai pas l'intention de repartir d'ailleurs et on va essayer de reprendre contact tous les deux, si tu en es d'accord. Pourquoi pas? Et votre prochain livre? Mon prochain livre, pour le moment, ce n'est qu'une toute petite ébauche. Tout ce que je peux vous dire, c'est le titre. Ulysse.